Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un humain dans la matrice qui est de retour pour une nouvelle vidéo. En espérant que vous allez bien, que vous portez bien, que votre famille va bien, que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien et que vos projets se portent bien et que vous êtes heureux tout simplement. Let's go, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever, se libérer. C'est parti les amis, nous allons les trouver, j'espère qu'on va y arriver. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui est très présent dans ma vie, pour vous parler d'une chose qui me passionne autant qu'il me détruit, une drogue de laquelle j'ai énormément de mal à me séparer. Je pense pas que vous avez deviné, vous imaginez un truc de ouf, drogue, vous imaginez héroïne, crack, cannabis, alcool. Non, rien de tout ça. Une drogue beaucoup plus sournoise, présente en grande quantité, partout, à disposition de tout le monde à toute heure de la journée presque. Au travail, à la maison, dans les centres commerciaux, dans les gares, partout, 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 dans la rue. J'ai nommé le café. Ouais. On va se faire un petit café? Non? Vous n'êtes pas trop café? Donc, je voulais parler de la caféine et donner mon avis sur la caféine. Étant moi-même un très grand consommateur de caféine depuis peut-être 2016, 2016-2017. Un consommateur régulier, fréquent, abonné de la caféine. Avant ça, il m'est arrivé aussi de boire du café, hein, mais je suis vraiment rentré dedans en 2017. Je suis rentré dedans en même temps que j'ai commencé le sport. Et donc j'ai commencé à regarder des vidéos de nutrition, de sport. Enfin, je commençais à être passionné par le sujet, donc forcément, je cherchais toutes les informations que je pouvais trouver. Et en gros, je suis tombé sur une vidéo d'un mec que je ne citerai pas, qui fait encore des vidéos, chauve, dégarni, qui parle de jeunes et compagnie. Peut-être que vous voyez qui c'est. Et ce mec-là, il a fait une vidéo sur la caféine pour expliquer à quel point c'était magnifique, à quel point que c'était bon pour le corps de boire du café et que ça, c'était un, comment on appelle ça, un antioxydant et que ça tuait un peu tout ce qui était toxine dans le corps. Donc, si on dépasse pas 3 cafés par jour, en gros, il n'y avait pas de danger et voilà. Et donc, il m'a convaincu. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à boire 3 cafés par jour. Je suis passé d'un mec qui buvait pas trop de café à un mec qui buvait tous les jours 3 cafés par jour et c'est devenu mon nouveau rythme quoi. Café, sport, café, sport, café, sport, café, sport. Je suis rentré dans ce cycle-là, café, sport, café, sport. Moi, étant jeune, j'étais pas trop café, mais j'en consommais quand même pas mal. J'ai des flashbacks dans ma tête de quand j'étais petit, je prenais du café au lait. Après, ça dépendait des périodes, hein. Il y avait des périodes où j'étais plus café au lait, il y a des périodes où j'étais plus chocolat chaud. Vous voyez le Nestlé un peu rempli de sucre, bien dégueulasse là, bien junk food, bah, je prenais ça. Mais ça dépendait des périodes. Des périodes j'étais plus café, des périodes plus chocolat chaud. Mais après, café tout seul, non. Après, je me souviens aussi que quand j'étais jeune, je buvais énormément de coca. J'étais accro au coca. Aujourd'hui, je peux plus boire une goutte de coca. Même si ça m'arrive encore de boire des sodas, occasionnellement, j'essaye de réduire fortement. Mais le coca, c'est impossible. Je ne peux plus boire ça. Peut-être parce que j'en ai trop bu ou je sais pas. J'ai comme développé un espèce de rejet du coca. Mais quand j'étais jeune, j'en buvais énormément sans savoir qu'il y avait de la caféine dedans, sans savoir l'effet que ça pouvait avoir sur mon corps et sur mon cerveau. Et j'en buvais des fois très tard la nuit, hein. Donc j'imagine même pas l'effet que ça a eu sur mon cerveau, le nombre de fois où ça a pu altérer mon sommeil sans même que je me rende compte. On donne ça à boire à des enfants sans même les avertir qu'il y a potentiellement un danger. Mais revenons-en au fait, ouais, j'ai commencé à boire beaucoup de café pendant facile 1, 2 ans, je crois. Peut-être 1 ou 2 ans, ouais, peut-être 2 ans, je suis devenu un consommateur régulier de café. Et puis un jour, je sais pas, je sentais que mon cerveau il était en train de schizer, quoi. Il était en train de péter un. Je sentais que je pétais un plan. Et je sais pas, dans l'après-midi, à chaque fois que je buvais mon café, j'avais l'impression d'être un peu, je sais pas moi, dans un brouillard mental, à force de boire du café et tout, tous les jours, tout le temps. Surtout que des fois, j'essayais de le limiter à 3 mais des fois, je remontais à 4. Voilà, enfin, je buvais même, à l'ancienne, je buvais même du café le soir, ça me faisait rien à l'époque. Mais... Enfin bref,
Ça pour dire que j'étais un consommateur régulier de café et je suis tombé sur une vidéo de Efkan qui parlait du café et du danger du café et compagnie. Et donc j'ai testé 7 jours de détox de café. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis senti beaucoup mieux. Et genre, en fait, j'ai pas eu d'effets secondaires ou quoi. Et puis très vite, tu te rends compte que t'as pas besoin de café pour vivre en fait. Tu peux vivre normalement, avoir autant d'énergie, voire peut-être plus, et sans avoir de problème en fait. Et qu'en fait, en gros, c'est juste une illusion. L'idée que le café te donne de l'énergie ou te booste ou que sans café t'es rien. En fait, c'est juste ton addiction qui prend le dessus et qui te fait croire que tu as besoin de ta drogue pour vivre. Que sans ça, t'es moins performant, t'es moins bon. Après, sur mon parcours de caféinomane, depuis 2016, fin 2016 jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai toujours pas arrêté. Hein. Il y a eu des périodes où j'ai arrêté et j'ai toujours senti du mieux. J'ai toujours senti un bien. Par exemple, sur mon sommeil, après, je ne saurais pas quantifier. Mais en tout cas, sur mon sommeil, je sens l'effet. Toujours. Après, sur le reste, je ne saurais pas dire. Parce que mes phases d'arrêt sont toujours accompagnées de jeûnes, donc je ne sais pas trop lequel des facteurs est le plus présent dans les bénédictions que je peux avoir par rapport à l'arrêt du café ou telle chose. Et donc récemment, là, depuis le début du Ramadan, j'ai arrêté le café. Et je jeûne aussi. Et je remarque un truc sur mon sommeil. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Après, c'est peut-être le jeûne aussi qui fait que hormonalement, il y a un petit chamboulement qui fait que je ressens de la fatigue ou quoi. Mais je sais pas. Peut-être les premiers jours, j'ai senti. Les premiers jours, j'ai senti que j'étais fatigué. Les 4 premiers jours, j'ai senti que j'étais fatigué. J'avais besoin de dormir. Mais après les 4 premiers jours, ça allait mieux. Mais par contre, sur mon sommeil, je peux dire que tout a changé. Depuis que j'ai débuté la rétention, je consomme un café par jour. Alors qu'avant de la rétention, j'étais peut-être à 3 4 cafés par jour. Mais naturellement, je me suis reprogrammé. Depuis que je suis en rétention, je me suis remis à un café par jour. Mais malgré ce un seul café par jour le matin au réveil, j'avais du mal à m'endormir. Enfin, je dormais, mais toujours à des heures décalées. Je dormais à 2 heures du matin, généralement autour de 2 heures du matin, voire 3 heures du matin certaines journées. Mais là, depuis le début du Ramadan et depuis mon arrêt du café, plus du tout ça. J'ai plus du tout ça. Je m'endors à minuit, 23 heures minuit, je suis endormi. C'est simple, je mange et je m'écroule aussitôt. Je pars dormir aussitôt. Je ressens l'envie de dormir. Et après, je me lève hyper tôt. Depuis le début du Ramadan, je me lève hyper tôt. Je me lève lundi, je me suis levé à 6 heures du matin. Tout seul, sans réveil. Mardi, je me suis levé à 8 heures. Mercredi, à 5 heures du matin. 5h30, un truc comme ça du matin, je me suis réveillé. Tout seul, sans raison. En pleine forme. Là, aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. Donc, il y a vraiment un changement par rapport à mon arrêt du café. Après, est-ce que c'est le plus l'arrêt du café ou est-ce que c'est le jeûne en lui-même qui a fait cet effet-là ou est-ce que c'est les deux combinés? Je sais pas. Donc c'est pour ça que peut-être faire une expérience où j'arrête uniquement le café. Ou alors voilà, uniquement le jeûne, uniquement le café. Mais après jeûner en prenant du café, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous prenez un café? Vous avez la sécrétion de 3 hormones. La première, dopamine. La deuxième, adrénaline. Troisième, cortisol. Ça, c'est les 3 hormones principales qui sont sécrétées quand vous prenez un café. Peut-être aussi de la sérotonine, mais ça, c'est plus un effet secondaire qu'un effet direct. En tout cas, vous avez ces 3 hormones. Essayons de savoir pourquoi est-ce qu'on a ces effets-là, pourquoi on a cette sécrétion d'hormones en même temps. Remontons un peu dans l'histoire. Comment est-ce qu'on a découvert le café? Il faut savoir que le café, il a été découvert en Afrique, au Kenya, il me semble. Enfin, dans cette région-là. Mais je crois que c'était au Kenya. Et après, ça a été repris par les Arabes pour remplacer l'alcool. Et après, ça a été apporté par les Arabes en Europe, toujours pour remplacer l'alcool. Et c'est ce qui a permis le développement de l'Europe et l'entrée dans la phase industrielle, un gain de productivité suite à l'arrivée du café en Europe. Enfin bref. Mais en tout cas, dans les premiers temps, ça a été découvert au Kenya par un berger. Et en fait, il a remarqué que ces bêtes, elles mangeaient une espèce de plante, qu'une fois qu'elles la mangeaient, elles étaient tout excitées, plein d'énergie et compagnie.
Et cette plante-là, c'était la plante qui contenait le grain de café. Et c'est comme ça qu'on a découvert les grains de café et et que les gens ont commencé à consommer ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait cet effet coup de fouet et compagnie. Mais pourquoi ça fait cet effet-là? En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que la caféine, c'est une molécule qui est sécrétée par cette plante précisément comme insecticide. C'est fait pour tuer les insectes qui viennent manger la plante. Ce qui fait que quand ils mangent la plante pour se nourrir, ils meurent parce que la caféine, c'est un poison pour l'organisme. Sauf que le truc, c'est que c'est fait pour tuer des insectes. C'est pas fait pour tuer des plus grosses bêtes comme je sais pas moi, des chèvres ou des êtres humains. Ce qui fait que nous, ça va pas nous tuer. On va ingérer le poison, mais ça n'a pas la capacité de nous tuer parce que la dose n'est pas assez importante pour que ça puisse nous tuer. Mais le truc, c'est que c'est quand même un poison pour notre corps. Donc, première chose, ça va créer du stress. Énormément de stress. Et qu'est-ce que fait le corps quand on a du stress? Sécrétion de cortisol et d'adrénaline. On se met en mode survie. Voilà. En fait, le café, c'est un poison qui essaye de vous tuer. Et votre corps, il a une réaction instinctive, animale, de stress par rapport à un danger extérieur. Donc, il y a une sécrétion de cortisol et sécrétion d'adrénaline pour faire face au danger auquel vous êtes exposé. Et c'est pour ça aussi que le café, c'est un très bon laxatif, parce que le corps humain essaye d'éjecter le plus vite possible cette molécule. La deuxième chose que va faire la caféine pour vous tuer, c'est qu'elle va bloquer les récepteurs d'adénosine. Il faut savoir que ça, sur un corps humain, c'est pas dangereux parce que la quantité est pas assez importante. Mais j'imagine très certainement que si vous bloquez tous les récepteurs d'adénosine d'un insecte quelconque, il y a de fortes chances que ça le fasse dérailler et qu'il pète un plomb et qu'il meure. Et que avec le stress, le cortisol et compagnie, et qu'il y a de fortes chances pour que ça le tue. Sauf que nous, ça ne nous tue pas. Et en fait, le fait que la molécule en question bloque l'adénosine, ça va laisser de la place à une sécrétion de dopamine. Parce que la dopamine, c'est l'hormone de l'effort. C'est l'hormone qui vous pousse à faire des efforts. Sauf que l'adénosine, ça bloque cette hormone-là pour justement vous mettre dans un état d'endormissement et de sommeil. Mais comme les récepteurs d'adénosine sont bloqués, la dopamine peut être sécrétée en masse dans votre cerveau. Et c'est pour ça que vous avez ce shoot de dopamine et ce shoot d'adrénaline et de cortisol. Et que vous vous sentez avoir un boost et que vous pensez que ça vous a donné de l'énergie. Non, ça ne vous a pas donné de l'énergie. Vous êtes simplement stressé. Vous ressentez un stress et vous avez une réaction de survie par rapport à un stress, par rapport à un danger. Et en fait, moi, j'ai une théorie pour expliquer pourquoi est-ce que la caféine et plus généralement les drogues de manière générale, une fois ingérées, libèrent une quantité astronomique de dopamine dans le cerveau. Enfin, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, le café, c'est un poison pour l'organisme. De base, c'est un insecticide, au même titre que le cannabis et plein d'autres drogues. En fait, toutes les drogues sont des poisons pour l'organisme. Et une fois ingérées, elles stressent l'organisme. Ça s'accompagne d'une libération exagérée de dopamine. La même chose pour l'alcool. Et en fait, pourquoi? Et ben moi, ma théorie, c'est qu'en fait, quand un être humain, quand un être vivant se rapproche de la mort, il y a une quantité démentielle de dopamine et d'hormones du plaisir, d'endorphines, sérotonine, qui sont libérées dans le corps pour justement accompagner cet être vivant dans son dernier voyage. Et en fait, c'est ce qui se passe quand vous prenez de la drogue. Ça c'est ma théorie. Vous avez ce mécanisme-là qui se déclenche parce que votre cerveau, il a l'impression qu'il va mourir parce qu'il subit une agression très forte. Sauf que les drogues, en fait, vous les consommez dans une quantité qui n'est pas suffisante pour vous tuer. Donc vous ressentez l'effet de libération de dopamine dans votre corps, mais en réalité, c'est pas une dose suffisante pour vous tuer, donc vous survivez. Donc quelque part, si vous consommez des drogues, n'importe laquelle, alcool, tabac, café, cannabis et autres, en fait, quelque part, vous êtes suicidaire. C'est un acte suicidaire. Vous vous suicidez. C'est souvent pour ça que les gens qui vont pas bien se tournent vers les drogues.
Vous n'avez pas plus d'énergie. C'est simplement que vous empruntez de l'énergie que sauriez utiliser pour plus tard, parce que le corps humain est bien fait et gère son énergie de manière correcte. Mais quand il est face à un danger, il est obligé de réagir face à ce danger. Il va puiser toute l'énergie qu'il y avait pour réagir face à ce danger-là. Donc c'est comme si, en fait, vous empruntiez l'énergie du lendemain pour aujourd'hui. Donc vous n'avez pas plus d'énergie. Par exemple, quand vous mangez, vous créez de l'énergie. Vous transformez les aliments en énergie. Là, vous gagnez en énergie. Vous remplissez pour faire de l'énergie. Mais quand vous buvez du café, vous avez juste une réaction de survie face à un stress. Vous n'avez pas plus d'énergie. Et en fait, on dit souvent que le café, ça booste. Le café, ça donne de l'énergie. Faux, faux, faux. Le café, ça peut être intéressant à un instant T. Quand vous avez vraiment quelque chose à faire qui demande énormément d'énergie, ça peut être intéressant de boire un café pour justement vous donner ce boost d'énergie. Par exemple, vous avez une grosse séance à la salle où vous levez très tôt et vous devez aller faire un travail physique. Là, le café peut être intéressant parce il va vous donner un boost sur une période définie. Mais sachez que vous allez le payer le lendemain. Donc dans ce cas-là précis, ça peut être intéressant. Mais si vous buvez du café tous les jours, régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous allez imposer à votre corps un stress régulier. Vous allez tous les jours, plusieurs fois par jour, imposer à votre corps un stress important. Donc dans les premiers temps, il va gérer ça, il va réussir à gérer ça, mais très vite, vous allez l'épuiser. Parce que le corps, il n'est pas fait pour vivre en état de survie, en stress, en permanence. Si vous vivez en permanence en état de stress, vous vous mettez en danger et vous épuisez votre corps. D'autant plus que, comme ça bloque les récepteurs d'adénosine, en fait, comme si vous veniez dérégler le fonctionnement normal de votre système nerveux. Vous faites des activités, vous faites des efforts physiques à un moment donné où votre corps, il aurait besoin de se reposer. Et donc, quelque part, ça, c'est dangereux parce que vous altérez le fonctionnement normal de votre système nerveux. Donc, quelque part, vous vous mettez en danger comme ça. Et il y a une étude que je mettrai, il y en a même plusieurs études que je mettrai en description qui montrent que le café altère votre sommeil. Même si vous vous dites non, moi le café ça m'empêche pas de dormir et tout, il suffit que j'en prenne pas à 22 heures. Ou alors il y en a qui me disent moi ça me fait rien, je peux en prendre un à 22 heures et c'est pas grave. Mais il y a une étude qui a montré que le café altérait le sommeil et empêchait notamment le cerveau de rentrer en sommeil profond et en sommeil paradoxal. Si vous prenez un café dans l'après-midi, il y a de fortes chances que votre sommeil soit altéré, même si vous arrivez à dormir. Parce que le café reste dans le corps entre 5 et 7 heures. Mais après, tout est relatif, hein. Donc ça dépend en fait du corps humain et de votre capacité à... Enfin, de votre... pas de, ouais, de votre capacité à éliminer le café. En fait, de votre accoutumance à la caféine. Donc ça veut dire qu'il y en a, ils prennent un café, par exemple moi, je prends un café à 9 heures ou à 10 heures ou même à 7 heures, il altère mon sommeil quand même. Mais en tout cas, vous êtes sûr que si vous prenez du café, ça va altérer votre sommeil et vous empêcher de rentrer en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Sachant que le rentrer en sommeil profond, rentrer en sommeil paradoxal, c'est très très important, par exemple par rapport à la gestion de votre mémoire. Et de toute façon, vous avez besoin de rentrer en état profond pour bien vous reposer, pour permettre à votre corps de bien se ressourcer. On croit que le café, ça donne de l'énergie, mais c'est tout le contraire en fait. Le café vous épuise à petit feu chaque jour un peu plus. D'autant plus que, comme toute drogue, vous allez développer ce qu'on appelle l'accoutumance. Ça veut dire, de plus vous consommez de café, moins l'effet du café a d'impact sur vous, plus vous avez besoin de consommer du café pour ressentir cet effet coup de boost et vous augmentez les doses progressivement et plus vous altérez votre sommeil et plus vous déréglez votre sommeil, plus vous déréglez votre système nerveux et plus vous partez en vrille. Donc moi si j'ai un conseil, c'est d'arrêter le café. Donc moi personnellement j'en suis à mon 13e jour sans café et je le ressens sur mon sommeil. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin de café pour être en forme. En fait, peut-être très vite pour les consommateurs de café, en fait on se rend compte que le café,
vous fait juste être normal. En fait, vous êtes tellement fatigué que vous avez besoin de votre café pour être un être humain normal. Sauf que à la base, vous étiez un être humain normal. Mais vous vous êtes mis dans la tête que vous deviez consommer du café tous les jours et vous êtes mis à consommer tous les jours du café. Et en fait, vous avez oublié qu'à la base, vous pouviez être en parfaite forme, avoir de l'énergie, sans boire une seule goutte de café. Et en fait, c'est surtout ça qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, le café est inutile. Peut-être que vous allez chacun va avoir son avis et dire non, le café c'est bien, ça peut être bien. Tout le monde a son avis. Mais personne ne pourra nier que le café est inutile et qu'on peut avoir tout autant d'énergie sans boire du café. Et on se retrouve à boire du café pour être un être humain normal, avoir autant d'énergie que quelqu'un de normal qui ne boit pas de café, alors qu'il suffisait de ne pas boire du café. D'ailleurs, dès que j'arrête de boire du café, les premiers jours, bah, je le sens. Et je pense que toute personne qui a essayé d'arrêter de prendre du café, alors que c'était un grand consommateur de café, l'a senti. La fatigue qu'on ressent, bah forcément, votre corps, il est obligé de s'adapter et de sécréter des quantités phénoménales d'adénosine et pour que vous ressentiez la fatigue et que vous vous endormissiez. Mais quand vous buvez plus de café, vous êtes un zombie, vous avez tout le temps envie de dormir. La morale de cette histoire, c'est ne buvez pas de café. Si vous êtes un consommateur de café régulier comme moi, je vous conseille d'arrêter. Moi-même, je vais stopper. Je sais pas si je vais arrêter. C'est très dur d'arrêter, mais pour l'instant, je vais stopper un peu la machine et voir. Enfin, déjà, là, je stoppe la machine, je vois un peu comment ça se passe. Et on verra pour pousser ça sur la durée. Je vous ferai un retour pour voir un peu les effets bénéfiques que ça m'a apporté. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Passez le plus de temps possible avec les gens que vous aimez. Faites le plus possible de choses que vous aimez. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'évoluer. N'arrêtez jamais de grandir. Éloignez-vous de tout ce qui est mauvais. Voilà, tout ira bien. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine.